Je suis née à la campagne, j'ai vécu pendant une bonne partie de mon enfance à la campagne. Et puis la vie a fait que j'ai dérivé vers la ville. Je vivais dans un département rural qui est celui le département de la Manche. Aujourd'hui, je vis dans le Calvados et dans une grande ville, Caen. Je dois dire que d'avoir travaillé pour la Confédération nationale des foyers ruraux, ça m'a permis de me reconnecter à cette identité et à ce qu'est mon origine et ce qu'est la ruralité, ce qu'elle apporte, cette forme de joie, de convivialité, d'échange de savoir et cette dimension de la solidarité villageoise n'est pas simplement un imaginaire, mais vraiment quelque chose qui existe. Et je crois que j'ai retrouvé ça et j'ai renoué avec ça en travaillant à la Confédération nationale des foyers ruraux. Alors je ne la vis pas vraiment. Je dois dire que je ne suis pas très autonome, en tout cas d'un point de vue que ce soit alimentaire, enfin pour rien en fait dans ma vie. J'espère un jour parvenir à développer une partie autonome. J'ai aussi essayé de travailler sur la partie autonome des émotions et je pense que travailler sur l'autonomie, c'est aussi travailler sur notre rapport à nos propres émotions et comment est-ce que au fur et à mesure on sait poser là où sont nos engagements, nos colères, nos blessures et trouver des engagements justes. Si d'un point de vue alimentaire, énergétique, je n'ai pas d'autonomie, je crois que, en tout cas, au fur et à mesure, j'acquiers une autonomie émotionnelle. Si la vie me le permet, peut-être qu'en effet un retour à la campagne serait envisageable ou à envisager. Maintenant, quand, comment et dans quelle mesure je pourrais tisser les relations et tisser les liens à la terre, aux personnes qui la font vivre et la faire vivre moi-même, j'en ai pas encore une grande idée, même si à chaque rencontre du post-urbain, les choses s'éclairent un tout petit peu plus.